OK. Bonjour Camille. Bonjour Lucille. Déjà merci, d'accepter cette interview. Donc des questions et tu me diras ce qu'il en est à ton en retour. Donc en fait, d'abord, la première chose que je voulais savoir, c'était quelle était la situation avant de me rejoindre? Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à prendre, à faire un coaching, à te faire coacher? Alors, ce qui m'a motivée, c'est que je pense que j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de réponses et de comprendre un peu ce qui se passait, en moi et autour de moi. Parce que c'était une phase aussi, à titre personnel qui était assez complexe. Heu, pour moi, à gérer toute seule, c'était pas possible en fait. J'avais besoin d'un accompagnement pour éclaircir les choses. Et et voilà, donc voilà, j'étais dans une situation où je cherchais des réponses, où je cherchais à me connaître aussi et à connaître pourquoi pourquoi je vivais ces expériences-là dans la vie et c'est ça. Toute seule, j'étais limitée, en fait, dans mon développement. D'accord, donc si je comprends bien, tu avais, un tas de questions, et tu toute seule, tu étais bloquée et tu n'arrivais pas à trouver de solution par toi-même et en quoi donc, ces interrogations ou le fait d'être bloquée, dans ta situation avait un impact dans ta vie? Bah, ça me bloquait vraiment, ça m'empêchait d'avancer, ça m'empêchait aussi d'être, d'être, pleinement épanouie parce que voilà, c'est aussi ce sur quoi j'ai travaillé. Et c'était vraiment, voilà, cette sensation d'être bloquée, d'être coincée dans un endroit qui n'est pas fait pour moi et voilà. Et à un moment D'accord. donné, il faut que ça se débloque. OK, donc si ouais, je comprends bien. Donc du coup, en fait, c'était le fait que ce blocage t'empêchait de vivre pleinement ta vie de jeune femme, pas jeune fille quand même. Voilà, d'être pleinement épanouie et du coup, quelle solution avant de faire ce coaching envisageais-tu ou quelle solution avais déjà-tu envisagé? Alors, moi, j'ai envisagé pas mal de solutions. J'ai été suivie par une, psychologue. J'ai fait aussi des soins énergétiques qui m'ont aidée, mais sans forcément, me donner d'objectifs ou de choses comme ça. Ça réparait, ça traitait des choses à l'intérieur, mais que j'avais pas forcément conscience ou je pouvais pas mettre en action. Et puis, bon, le suivi psychologique était quand même intéressant pour moi m'aider et pour libérer aussi ma parole et tout ça. D'accord. Donc en fait, de ce que je comprends, c'est que tu étais, avant de faire le coaching, tu suivais des magnétiseurs, des thérapeutes ou tu allais voir une psychologue quoi, en fait. Mmh mh. OK et mais par contre, en fait, tu avais pas un objectif, précis, tu allais les voir, voilà, histoire de te libérer, de te détendre et de libérer ta parole et c'est super, hein, de faire ça, parce que déjà émotionnellement, ça permet de lever un point. Mais tu avais pas un objectif précis. OK et du coup, pourquoi as-tu, choisi de travailler, avec moi? Et ben, c'est un petit peu le hasard, mais un heureux hasard. Ça s'est présenté à moi aussi et je me suis dit que c'était vraiment une opportunité de découvrir une autre méthode que je connaissais pas du tout et comme j'aime bien aussi, voilà, approfondir et travailler, je me suis dit que c'était vraiment une belle occasion à ce moment-là de ma vie de faire ce coaching et et puis je savais pas du tout à quoi m'attendre. D'accord et du coup, est-ce que tu avais déjà entendu parler du coaching ou est-ce que tu t'étais déjà fait coacher ou est-ce que tu avais vraiment fait vu que, des magnétiseurs, énergéticiens et psychothérapeutes? Non, j'avais jamais fait de coaching et donc comme je l'ai déjà dit une fois, j'avais une mauvaise image des coachings moi au départ parce que voilà, je je connaissais pas et je savais pas du tout à quoi m'attendre et pour moi, tout le monde pouvait un peu s'improviser coach et voilà, j'avais un peu du mal à croire en la réussite d'un coaching ou c'était un peu l'image que je m'en faisais avant.
D'accord. En fait, pour toi, le coach, c'est une personne un peu, enfin, ça a une connotation un peu galvaudée, c'est ça? Qui est pas hyper sérieuse, et heu et du coup, tiens, ça qu'est-ce que ça du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Tiens, si jamais demain, qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce que tu as découvert, en fait, dans le coaching? Bah, j'ai découvert, que c'était très efficace et que finalement, d'être, accompagnée et d'avoir des objectifs, en fait, c'est vraiment ça, d'avoir un objectif et de mettre des actions en place, bah, ça fait avancer les choses aussi plus peut-être pas plus rapidement, mais de manière plus stable ou bah, voilà, on bâtit des bases beaucoup plus stables, je trouve, parce qu'on a mis en pratique et on sait, je sais pas trop comment expliquer ça autrement, mais mais en fait, j'ai adoré moi le concept du coaching. Ça m'a Ah, vraiment convenu et ouais, mmh. c'était bien. OK, donc d'accord, donc en fait, si je comprends bien, pour, le fait d'avoir un objectif clair et de poser des actions et de les mettre surtout et de les mettre en pratique, Mmh, OK, il y a les concepts, intellectualiser, comprendre, mais après effectivement, hein, le propre du coaching, c'est la mise en place d'actions qu'on va vraiment mettre, on va vivre l'expérience de l'intérieur qui va faire que, eh bien, le changement va s'opérer. mmh. Et c'est de ce que je comprends, c'est ce que tu as vécu, ce qui a fait la différence par rapport aux autres, thérapeutes ou psy que tu avais, pu déjà, rencontrer, c'est ça? C'est ça, ouais. OK, super. Et qu'est-ce qui se serait passé en fait si tu n'avais pas pris mon coaching, si tu t'étais pas fait accompagner, par moi, par rapport à ce que tu vivais? Je pense que je serais toujours dans le même blocage où je pense pas que j'aurais fait la lumière sur toutes ces choses-là. C'est en fait, je vois pas comment j'aurais pu le faire, toute seule ou alors ça aurait pris vraiment beaucoup plus de temps et je me serais pas non plus, hem, concentrée sur moi là-dessus et sur moi, mes objectifs personnels et ce que je devais atteindre vraiment. Je me serais peut-être un peu plus tournée vers l'extérieur et me reposer un peu plus sur l'extérieur plutôt que sur moi-même pour aller voir tout ça. OK, super. Donc de ce que je comprends, c'est qu'en fait, le coaching, ça t'a permis aussi, enfin, en tout cas, le coaching que je t'ai proposé, parce que voilà, voilà, parce qu'en fait, moi, je suis coach, comme tu le sais, hein, coach, en gestion émotionnelle et transformation de vie. Et avec une approche en psychogénéalogie, donc en fait, on va chercher l'émotion, qui est liée à la famille et qui peut aussi avoir un impact, sur notre vie. Et le fait donc du coup de t'être, tournée vers l'intérieur, de trouver les solutions par toi-même, par le questionnement du coaching, hein, bien spécifique, t'a permis vraiment d'avancer et t'a apporté, de ce que je comprends, beaucoup de clarté Mmh, et d'efficacité en fait. c'est ça, ouais. D'accord, super. Et quelles étaient, tes craintes, en fait, vis-à-vis de ce coaching? Parce que, voilà, tu ne connaissais pas trop le coaching. Qu'est-ce que tu t'es dit? Hem, je dirais peut-être, la peur de pas réussir à mettre en place les actions justement qu'on me demandait ou de ouais, de vraiment, sortir de ma zone de confort aussi en faisant des choses que j'avais pas l'habitude de faire. Je pense qu'au départ, c'était un petit peu ça mes craintes, mais je me suis vite rendu compte que ça avait un effet positif, donc forcément ça donne envie de d'y aller quand même et puis aussi, bah, il y a forcément un petit peu la crainte de se dire, «Est-ce que vraiment ça va fonctionner ou est-ce que vraiment je vais ressentir un résultat, positif à l'issue du coaching, quoi?» Mmh. Donc en fait, voilà, c'était de sortir, de ce que je comprends, sortir de ta zone de confort et te dire: «Ah, mais est-ce que le coaching, c'est vraiment efficace ou pas?» C'est ça? Mmh. Ouais, je connais les soins énergétiques, les thérapies, classiques, mais le coaching, je connais pas trop et est-ce que c'est aussi efficace que ça? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que c'est aussi, plus? Pareil. C'est alors entre je trouve que c'est très compatible de se faire suivre, par un psy, en plus du coaching, parce que ça permet de parce que quand même on vit des choses pendant le coaching qui sont assez, intenses et donc voilà, le psy permet aussi de libérer, de décharger un petit peu, toutes les émotions, heu, voilà, pour être un peu plus au clair
Mais au niveau efficacité, le coaching, c'est vraiment pour moi, c'est ce qui a été le plus efficace, ça, c'est clair. D'accord, donc en fait, vraiment par rapport aux thérapies, classiques, on va dire, hein, le coaching, en fait, ça a été beaucoup plus efficace de ce que je comprends dans l'atteinte de ton objectif et Mmh, dans l'atteinte de ton épanouissement, personnel. mmh. C'est ça? OK, super et du coup, comment sont passés, les premiers jours, de l'accompagnement? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, je me souviens que ça avait été très intense. Ça avait été un petit peu un tsunami, émotionnel. Bah, ouais, ça réveille forcément beaucoup de choses et de mettre des mots sur des blocages ou des situations, c'est pas toujours facile à entendre. Mais bon, ça permet de désamorcer le problème et d'enfin aller creuser et de guérir tout ça, rétablir tout ça, remettre de l'ordre là-dedans. Mais oui, c'était très, très éprouvant. Ouais, 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 c'est vrai que, bah, moi, j'utilise quand même ce qu'on appelle un coaching, deep coaching, quoi. En fait, je vais vraiment en profondeur, chercher, la cause. Moi, j'appelle ça la cause racine, hein, du fait de mon expérience professionnelle dans l'industrie, hein. J'ai encore mes termes industriels. Désolée, hein, vous êtes peut-être pas une machine, bien sûr, mais voilà, j'ai encore mes termes industriels en tête. Je suis formatée depuis 25 ans comme ça. Mais voilà, donc effectivement, c'est du deep coaching que je pratique et je vais vraiment chercher l'émotion et ça peut effectivement, bah, c'est ce qui fait émerger en fait en même temps les solutions. Et après, donc au début, ça a été super intense et après, par la suite, les semaines d'après, comment tu t'es sentie Ça a été un petit peu fluctuant en fait, il y a eu des périodes où c'était vraiment très agréable, où on sent vraiment les résultats, on sent que ça bouge, que ça se met en place, donc c'est super satisfaisant. Et puis après, il peut y avoir aussi des phases où on remet un peu tout en question et parce que ça bouscule tellement qu'on perd un peu les repères et on sait plus trop à quoi se raccrocher. Et en fait, on se raccroche à ce qu'on a vu avant et le chemin qu'on a parcouru et on se dit: «En fait, on n'est plus du tout au même point où on en était au départ» et on voit que ça progresse et forcément, voilà, donc là, ça se stabilise et on se dit: «OK, c'est bon, c'est ce qu'il me fallait». OK. Ouais, donc super. Donc en fait, de ce que je comprends, c'est que tu as vécu, un ascenseur émotionnel, au cours de cet accompagnement, mais voilà, le fait de voir que tu avançais dans l'atteinte de ton objectif, t'a, rassuré, t'a permis de Mmh, te stabiliser, ou enfin de te dire: «Voilà, quand j'ai un peu, cet ascenseur émotionnel, je me recentre et je reste focus sur mon objectif, mmh. pour pas être submergée par tout ce qui m'arrive et OK et du coup, as-tu rencontré une grosse difficulté particulière au cours de ce coaching ou Hem, la définition de mes valeurs peut-être? Ça a été un point où, en fait, de savoir qui on est vraiment, c'est pas évident et je m'en suis rendu compte pendant le coaching que c'était difficile d'avoir une vision claire de qui on était. Mais au fur et à mesure, ça se décante et quand même, on devient un petit peu plus, lucide sur, qui on est et nos besoins et nos valeurs et tout ça, quoi. mmh, ouais, effectivement, c'est vrai que de ce que j'entends, c'est qu'au début, tu savais pas trop en fait, voilà, qui tu étais. Tu as été à la recherche un peu de ta personnalité et souvent, c'est vrai qu'on s'efface, on sait pas trop on veut faire plaisir aux autres, aux parents, aux amis, Mmh, à la tante, à l'oncle, enfin peu importe et en fait, on s'oublie un peu, on oublie parfois qui on est réellement au fond de nous, en fait, hein, notre moi naturel, moi ce que j'appelle le moi naturel et du coup, ça a été, de ce que je comprends, une première une difficulté mmh. et comment du coup, bah, l'as-tu surmonté ça, cette difficulté? Bah, grâce à des petits exercices. Des petits exercices que j'ai essayé de faire au mieux, mais qui me demandaient quand même beaucoup de concentration. Et qu'est-ce qui a changé concrètement pour toi dans ta vie, Camille?
Mais on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé finalement quand on voit où je suis aujourd'hui, parce qu'au départ, je me souviens quand je demandais au tout début, mon objectif, c'était de déménager. Finalement, ça a complètement changé. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai déménagé et, et en fait, ma relation aussi à ma famille, aux membres de ma famille, a énormément évolué, chose que j'aurais pas imaginée il y a encore quelques mois avant. Et ma relation à moi-même aussi, alors il reste encore un peu de travail, hein, mais c'est quand même vraiment différent et c'est chouette. Et je continue de me répéter toujours mon objectif pour continuer à aller dans cette direction-là tout le temps. Et me recentrer aussi et continuer le travail maintenant en autonomie. Ouais, ok, super. Donc en fait, là, tu me dis, bah, c'est ma relation à moi-même qui est. Alors déjà, tu m'as dit trois informations hyper intéressantes. Tu m'as dit, ben voilà, le premier, c'était l'objectif, c'était de déménager. Puis en fait, je me suis concentrée sur un autre objectif et au final, j'ai quand même déménagé. Et donc c'est vrai que je me rappelle que tu étais venu me voir en me disant, ben voilà, je souhaite déménager. Et je me rappelle t'avoir dit, mais en fait, partout où on va, on s'emmène soi-même. Donc, ok, moi, je peux te coacher sur un déménagement, mais c'est vrai que si avec soi-même, c'est un peu compliqué, ben, même en changeant de ville, on va amener notre difficulté avec nous, quoi, en fait. Et l'idée, c'est, voilà, ça est proposé plutôt de travailler, te centrer sur toi et après, effectivement, aller sur un déménagement. Et bah, c'est ce qui s'est produit. Et tu dis, par exemple, la relation à moi-même, elle était un petit peu compliquée. Et qu'est-ce que ça vraiment t'a apporté, cette relation aujourd'hui par rapport à toi-même, si tu es OK, alors sans rentrer non plus dans tous les détails super perso, mais si tu pouvais en dire un peu plus par rapport à ta relation à toi-même, par exemple, ou donner un petit exemple, un ou deux exemples. Bah, après, le fait déjà que je me connaisse pas forcément moi-même en tant que Camille, puisque j'avais énormément de, mmh, de choses qui étaient liées à ma famille et je portais beaucoup de bagages en fait qui ne m'appartenaient pas. Donc on a fait un gros travail quand même de libération de toutes ces mémoires aussi transgénérationnelles et liées à mes parents, tout ça, tout ce qui ne m'appartenait pas et qui m'empêchait d'être moi-même. On a fait un gros travail dessus et ça m'a quand même beaucoup soulagée. Et puis, autrement, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ma mémoire me fait défaut là. Mais ouais, c'était vraiment aussi, oui, bah, je trouve aussi pour, poser mes limites et savoir qui je suis, vraiment m'affirmer et c'est ça, prendre ma place, toutes ces choses-là. On a beaucoup travaillé là-dessus et aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi d'assumer qui je suis et de le dire et de reprendre ma place, moi, auprès de mes parents, à la juste place. Et ça change beaucoup de choses dans les relations ensuite, avec les proches et ça fait du bien de revenir à qui on est vraiment. Ok, et du coup, ça a apporté un plus, ça a apporté, qu'est-ce que ça a amélioré comme, au niveau relationnel avec les proches? Ben, c'est comme si chacun, bah, ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais mais moi, en tout cas, ça m'a permis déjà de partir de chez moi en paix, en étant en paix avec ma maman, avec mon papa et cetera et donc de pouvoir être beaucoup plus libre aussi de faire ce que j'ai envie de faire sans me sentir, rattachée à quelque chose alors que c'était pas juste pour moi. Mhm. Ah, d'accord. En fait, de ce que je comprends, le fait de retrouver ta juste place dans ta famille t'a apporté de la sérénité déjà personnelle, de la sérénité au niveau de tes parents, une certaine tranquillité d'esprit et de paix, même avec eux, toi, de partir vraiment l'esprit légère, tout en les aimant tels qu'ils sont. Et vraiment pour pouvoir, toi, rentrer pleinement et croquer pleinement la vie, si j'entends bien ce que tu me dis. Voilà, bah c'est super ça. C'est vrai que
être à sa juste place, c'est vraiment super important. Et en fait, du coup, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu as été vraiment, ce coaching t'a permis d'aller vers ta découverte de toi. Alors moi, je l'appelle ce programme la route de soi, en fait, aller vers Mmh. soi, se découvrir. Et c'est ce voyage-là que tu as fait au cours de cet accompagnement, en fait. C'est ça. C'est ça? Ouais. Ok, Mmh. super. Et quels impacts ces changements ont-ils dans ton quotidien? Parce que donc là, toi, tu as changé. Voilà, maintenant tu me dis, oui, je sais qui je suis, je pose mes limites, je suis à ma juste place, à ma bonne place. Mais du coup, dans ton quotidien, ça se traduit comment ta relation aux autres ou même par toi-même, dans ton boulot? Comment tu vis tous ces changements? Et ben, disons que j'ai beaucoup plus de facilité à communiquer aussi, à dire comment je me sens, comment et à dire aussi comment je fonctionne. Parce que, bah, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être dégager une certaine image et j'en avais pas forcément conscience, mais maintenant je sais comment je fonctionne et c'est plus facile de dire, aux autres: «Bah, écoutez, si je suis comme ça, c'est vraiment pas contre vous ou quoi que ce soit, c'est que je suis comme ça, mais ça veut pas dire ce que vous imaginez». Et je me rends compte que là, je le fais dans mon nouveau travail très, très facilement et ça permet aussi d'avoir des relations plus saines parce que je dis comment je fonctionne en sachant comment je fonctionne, ouh là, pardon, chose que je ne savais pas faire avant et oui, c'est plus disons que c'est plus léger en fait, c'est moins, le relationnel est moins lourd, moins c'est difficile à expliquer, hein, mais c'est plus fluide ou et moi je me prends beaucoup moins la tête aussi avec ce que les autres peuvent penser de moi ou c'est voilà, c'est ouais, c'est plus doux, c'est plus harmonieux. D'accord, ok, super. Donc, de ce que je vois, c'est que depuis ce coaching, tu as une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce, harmonieuse, que ben, tu es plus dans une communication authentique, en fait, de ce que j'entends. Tu expliques exactement qui tu es, tes besoins, comment tu fonctionnes. Et puis, comme c'est fluide et que tu es en fait, tu es aligné avec toi-même, hein, en fait, tout Mmh. simplement. À la suite, donc, de ce que je comprends, de ce que j'entends, c'est que tu as obtenu ton alignement et le fait d'être aligné en accord avec toi-même, et ben, ça se dégage autour de toi et les gens le ressentent et t'acceptent tel que tu es. Et ben ça c'est top ça, c'est vraiment la plus belle des réussites et des récompenses qu'on puisse avoir en fait dans sa vie. Et et du coup, comment tu te sens par rapport à cela? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Alors comme c'est nouveau pour l'instant, je suis un peu dans dans une, phase émotionnelle assez intense, mais c'est super, gratifiant de voir que, bah, tout ça, j'ai réussi à le mettre en place aussi grâce à ton accompagnement et parce que j'ai fait les efforts aussi de faire les actions qui m'étaient demandées et de toujours avoir cet objectif en tête et ouais, je suis vraiment reconnaissante pour tout ça, en fait. Ça me met dans un état où je me dis, ouais, le chemin parcouru était quand même, mouvementé, mais en même temps tellement, bénéfique. Aujourd'hui, là, je le sens. Même si je suis encore dans ce tourbillon émotionnel parce que c'est tout nouveau et que je découvre et et que bon, je m'attendais pas à certaines réactions que je peux avoir aussi, et donc c'est cool. Ok, en fait, bah, super. Donc, en fait, de ce que tu me dis, c'est que bah, tu as vraiment une belle transformation et que cette transformation de vie et de personnalité, en fait, c'est de te redécouvrir. Eh bien, ça nécessite quand même bah, un travail personnel, un investissement personnel et que bah, tout ça s'obtient. Donc, même si c'est un investissement et un travail personnel, c'est pas non plus l'autoflagellation. Je pense pas que tu te sois auto-flagellé, mais voilà, que ça nécessite quand même bah, un certain engagement, un certain travail, et que ça valait vraiment le coup, quoi, en fait, de le faire, et que sans ce travail personnel, eh bien, tu n'en serais pas là à être complètement toi, épanoui à ta juste place, prête à croquer la vie. C'est Et
Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un que tu rencontrerais dans la rue qui te dit, poserait la question, tiens, j'ai vu une pub de Lucille te coach. Euh, Toi, j'ai vu que tu t'étais fait coacher par elle. Qu'est-ce que tu dirais d'elle? Quel conseil tu me donnerais? Moi, je dirais de ne pas hésiter d'y aller, parce que pour moi, ça a été vraiment un très bel accompagnement, autant humainement que dans le travail du coach. Et tu mets le doigt là où ça fait mal. Tu as quand même une très bonne capacité à faire ça et au final, ça fait du bien parce que je pense qu'on a tous besoin d'aller un peu voir ce qu'il y a au fond et voilà et toujours, très accessible, toujours dans l'accompagnement, même hors, séance de coaching donc c'est très appréciable en fait de se sentir soutenue et d'être un peu prise par la main et en se disant: «Allez, c'est bon, ça va aller, tu vas y arriver» et et ouais, ouais, moi j'ai adoré cette période-là en tout cas, de coaching et je peux que recommander du coup. Ça me donne envie de pleurer, je sais pas pourquoi, mais c'était tellement intense et en même temps, ouais, c'était une très belle rencontre humaine aussi à la fois, même si, c'est un travail, heu, c'est un travail, mais ouais, voilà. Euh, Ok, ben écoute, merci beaucoup Camille pour ce témoignage, voilà, des larmes de joie, de transformation aussi, voilà. Aller à la rencontre de ses émotions, c'est jamais forcément évident, mais une fois qu'on arrive à y aller, eh bien, voilà, on arrive à se libérer complètement. Eh bien, merci beaucoup Camille pour cet entretien. Je te souhaite tout le bonheur du monde parce que tu le mérites, on le mérite tous, hein. Merci Lucille.